j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver. Alors là vous allez vous dire, non mais elle refait un deuxième haul en un mois de temps. Mais en fait les filles, ce qu'il faut savoir c'est que j'étais à court de t-shirts, j'étais à court de tops. Donc il fallait absolument que j'aille renouveler ma garde-robe. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai vendu énormément, mais énormément de fringues sur Vinted. Et donc du coup en fait j'avais plus rien pour la nouvelle saison, pour les beaux jours et tout. Et là avec le temps qui commence à bien se réchauffer, on commence à voilà, avoir du soleil, avoir des températures qui grimpent, et ben en fait je me suis rendu compte que dans ma garde-robe j'avais plus rien, j'avais plus de haut, j'avais plus de top, j'avais plus rien, donc il fallait absolument que j'aille à Zara. Donc là évidemment je vais à Zara, donc je suis allée à Zara ce matin, mais ce qu'il faut savoir c'est que finalement quand je suis arrivée à Zara, alors au début je repère voilà des tops brodés, des trucs et tout à volant, enfin trucs à la mode, et du coup en fait j'ai fini par acheter tout sauf ce que je voulais acheter au départ. Donc voilà, donc je pense que je suis pas la seule à être dans le cas. Voilà, en général nous les nanas on rentre pour un truc et on ressort avec 10 000 trucs, et là et ben voilà, ça n'a pas loupé, donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Par quoi est-ce que je vais commencer? Je vais commencer par les fringues parce qu'il y a des accessoires. Alors je vais commencer donc par les hauts. Alors il faut savoir que finalement moi qui recherchais des hauts très tendance, vous savez avec soit des franges ou bien des volants, enfin voilà, ou bien des broderies avec espèce de petits crochets et tout. Là j'ai pris tout sauf ça. Donc j'ai pris un premier t-shirt donc hyper basique, mais néanmoins qui a un super beau tombé. Donc il est dans une couleur comme ça beige, mais j'aimais bien le tissu en fait parce qu'il est assez lourd. C'est pas du coton vous savez rigide, il est bien fluide en fait, et je trouve qu'il tombe hyper bien. Alors moi comme d'habitude, comme vous le savez, j'ai pris une taille plus grande que ce que je porte d'habitude. Là je l'ai pris en L parce que je trouvais que en S et en M, enfin en S il était beaucoup trop petit, mais en M aussi. Et moi comme vous le savez, j'aime bien tout ce qui est un peu ample, tout ce qui est assez loose. Du coup ben voilà, je l'ai pris en L et je le trouve juste top. Donc je trouve que enfin voilà, c'est un t-shirt nude basique mais assez simple. En plus bon voilà, ces couleurs là c'est des couleurs qui sont quand même assez tendance, donc tout ce qui est beige, un peu terracotta. Et je trouve qu'un t-shirt comme ça tout bête avec un pantalon assez ample, fluide, en lin par exemple blanc, c'est le genre de t-shirt qui va vraiment se mettre avec tout. Et je trouvais que même avec les accessoires, par exemple avec un t-shirt simple et des colliers comme ça, je trouve ça juste trop joli. Donc c'est classe, c'est simple, mais en même temps voilà, c'est sympa avec un petit chapeau de cow-boy un peu, enfin bref, ça peut faire top. Et des boots aussi de cow-boy, pourquoi pas. Donc voilà, donc le premier t-shirt, donc moi je l'ai pris en taille L, il m'a coûté moins de 10 €, ouais, il m'a coûté 9,95 €. Donc voilà pour le premier t-shirt. Vu que je recherchais en fait des t-shirts assez simples et tout, j'ai repris un t-shirt noir. Alors je dis repris parce que dans le haul précédent j'en avais pris un aussi, mais ce coup-ci c'est un col V, et franchement je trouve que les cols V c'est tellement, enfin voilà, c'est féminin, encore une fois c'est assez simple, mais ça permet quand même de donner, enfin voilà, une belle silhouette. Ça change un petit peu des cols ronds. Moi je mets énormément de cols ronds avec des colliers comme ça, je kiffe, mais c'est vrai qu'un petit col V comme ça peut faire plus féminin, plus raffiné, tout ça. Alors c'est un t-shirt encore une fois qui tombe très bien, qui est bien fluide. En fait il a une espèce de couture au milieu qui suit le V, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas un tissu uni. En fait il a des petites, je sais pas comment on appelle ça, des petites rayures, des petites pliures en fait dans le tissu, et pareil je le trouve très simple certes, mais très sobre, et voilà, c'est un t-shirt qui va passer avec tout. Moi je l'ai pris en taille M comme d'habitude. Voilà, je pourrais mettre du S, mais franchement j'aime bien quand c'est loose, ample et compagnie. Et là pareil, ça m'a coûté 9,95 €. Alors ensuite les filles, donc là je vais vous parler de The pièce, la pièce du haul. Franchement mais c'est un gros coup de cœur que j'ai eu. En fait j'avais vu comment elle s'appelle, l'instagrammeuse, enfin l'influenceuse June65. Elle avait fait une espèce de look en fait sur son Instagram TV, où en fait elle montrait comment elle s'habillait quand elle prenait les fringues de son copain. Comme vous le savez, moi j'aime beaucoup acheter mes vestes chez Zara. Voilà, j'avais mon bombers doré que j'ai vendu d'ailleurs de chez Zara, qui était pour homme à la base. Enfin voilà, je porte facilement même des t-shirts ou des pulls à Isaac. Enfin voilà, c'est quelque chose qui quand même que je fais assez souvent. Et là quand je l'ai vu porter ce truc que je vais vous montrer tout de suite, cette pièce, j'ai dit oh là là, mais il me le faut absolument. Et donc voici la pièce. Donc c'est un perfecto, donc c'est un perfecto pour homme normalement. Donc moi je l'ai pris en taille S, et en fait j'ai kiffé dès que je l'ai vu avec, parce qu'en fait moi ce que j'aime pas trop dans les perfectos, c'est, vous savez, le fait qu'il soit quand même assez cintré et assez court en fait. Et ceux que j'ai essayé qui sont sortis chez Zara récemment dans la collection femmes, en fait ils sont tous hyper serrés et hyper courts, et moi c'est pas quelque chose que j'aime forcément. Enfin
voilà, j'aime bien les, vous le savez, j'aime bien les choses amples, j'aime bien les coupes un peu masculines, les coupes un peu droites. Et là du coup quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est ça qu'il me faut en fait. Et donc je suis tombée mais trop fan de ce perfecto. Donc c'est un perfecto qui m'a coûté non pas 19 euros, 79,95 €. Et franchement je trouve qu'il les vaut parce que il est vraiment hyper bien fini. Donc c'est un perfecto qui se ferme comme ça de côté. Moi personnellement je ferme jamais mes perfectos. Donc je sais que, enfin voilà, la fermeture sur le côté c'est quelque chose qui me dérange pas. Voilà, tout est, enfin il est nickel, tout simplement. Il n'y a rien à dire. J'aurais bien aimé qu'il y ait quand même les pressions, vous savez, au niveau des épaules, mais bon, sur ce modèle là il n'y a pas. Et en fait ce que j'aime bien quand je porte ce perfecto, c'est qu'en fait, donc comme je vous disais, il a une coupe droite, il est ample, il est long en fait, il est long mais sans être très long. Enfin voilà, il m'arrive, il me semble, au milieu des fesses ou enfin bref. Et du coup en fait je trouve que la coupe se rapproche énormément des vestes qu'on fait maintenant, vous savez, les vestes de tailleur un peu oversized que je kiffe d'ailleurs. Donc pour moi c'est the veste en cuir parfaite pour la saison. Alors certes c'est peut-être pas forcément quelque chose qu'on va mettre en été, mais je trouve que pour le printemps, surtout dans le Nord, hein, il fait pas non plus hyper chaud. Voilà, tu mets ça avec justement un des t-shirts que je vous ai montré tout à l'heure, que ce soit celui-ci ou bien un look un peu plus rock avec voilà un t-shirt noir et tout, ça peut faire hyper sympa. Donc voilà, donc c'est parfait pour la mi-saison, je suis trop contente. Alors ensuite donc je vais vous montrer la deuxième pièce de ce haul. Bon, la première pièce principale ça reste le perfecto, mais cette paire là, franchement c'est une paire de chaussures que je voulais depuis un petit moment. J'avais fait référence en fait brièvement dans ma vidéo Get Ready With Me, vous savez, des bottines un peu chaussettes que je recherchais. Mais à côté de ça en fait je savais pas si je voulais des bottines chaussettes, vous savez, pointues avec vraiment la matière tissu en fait de la chaussure qui colle bien à la cheville, ou bien le côté un peu boots, vous savez, un petit peu rock, un petit peu cowboy, qu'on peut facilement mettre avec voilà des jeans plutôt clairs, des shorts un peu longs, vous savez, style Bermuda un peu destroy, bien avec des jupes, voilà, comme j'ai les jupes, vous savez, qui arrivent un petit peu en dessous du genou et tout. Et je recherchais depuis un petit moment ce genre de chaussures, et à chaque fois soit je trouvais pas ma pointure, soit voilà, c'était, je voyais ça en photo sur Instagram, mais c'était pas forcément accessible, on va dire. Et donc du coup je suis tombée sur cette paire, mais complètement par hasard chez Zara, et en plus pour une fois il y avait ma pointure 41 et en plus elle m'allait, donc j'étais trop contente. Donc il fallait absolument que je les prenne, donc c'est celle-ci. Oh là là, elles sont magnifiques, je les kiffe. En plus elles sont en cuir, franchement elles sont top. Voilà, je kiffe le côté, vous savez, l'élastique là, le fait que ça monte un peu plus haut ici. Elles sont pointues mais pas trop, elles restent quand même assez arrondies et elles sont hyper confortables. Je trouvais que le talon était quand même assez haut. Elles sont un peu plus hautes que, vous savez, mes bottines bleues que j'ai bien amorti, que j'ai depuis plusieurs années. Et là, je trouve qu'elles sont hyper bien finies. Enfin, personnellement, je trouve qu'on dirait pas que c'est des bottines Zara. Et ce que j'aime trop aussi en plus, je trouve ça trop mignon, c'est qu'à l'intérieur, en fait, c'est du cuir rose. Et voilà, c'est la petite touche girly que je trouve trop sympa. Et c'est exactement en fait le genre de chaussures qui manquait à ma collection, pour justement bien, comment dire, pour bien, enfin boucler la boucle, on va dire, de mon style un petit peu, voilà, masculin, féminin, des coupes droites et tout. Et je trouve que ça c'est juste parfait. Alors au niveau du prix, donc il faut savoir que déjà elles sont en cuir, donc j'étais vraiment surprise qu'elles soient en cuir. Donc moi je les ai prises en 41, donc elles taillent très bien, et elles étaient à 69,95 €. Et franchement pareil, je trouve je trouve que ça, ouais, je trouve que c'est le prix, je trouve pas que ce soit trop cher. Tu vas acheter une paire de bottines comme ça chez un magasin de chaussures, t'en as facilement pour un peu plus de 100 €. Donc j'ai sauté sur l'occasion directe et je les trouve juste magnifiques. Et last but not least les filles, alors j'ai flashé sur cette petite pochette en fait, qui est chose assez étonnante étant donné que moi et le blanc, voilà, c'est pas forcément, enfin d'habitude les accessoires blancs, c'est pas forcément mon délire, mais ces derniers temps c'est vrai que j'aime beaucoup les bottines blanches par exemple, un peu bottines, vous savez, cow-boy. Et du coup pareil, récemment j'ai développé un amour, on va dire, pour les accessoires blancs, et du coup j'ai trouvé cette petite pochette chez Zara et je l'ai trouvée juste magnifique aussi. Donc en fait c'est une pochette toute simple. Alors là pour le coup elle est enfin c'est du faux cuir. Elle a quand même un petit motif un petit motif un peu serpent en relief. Et donc là pour le coup elle a tous les comment on appelle ça, les hardware, j'allais dire. Enfin les anneaux et tout ça. Enfin tout est en métal plutôt argenté et non pas doré. Et avec donc la petite anse comme ça, donc on peut facilement glisser la main dedans. Voilà, quand on se balade dans la rue, au moins on a vraiment l'impression de bien tenir sa pochette. Donc là devant c'est une petite pression, et donc quand tu l'ouvres, donc là il y a du papier, et à l'intérieur en fait c'est une pochette toute simple. Enfin, voilà, il y a rien de particulier. Donc c'est un format, on dirait un petit peu une enveloppe, mais je trouve que c'est le format idéal avec l'accessoire idéal. Voilà, si on veut pas forcément, je sais pas, acheter une pièce
enfin voilà, peut-être on n'a pas envie d'acheter des chaussures blanches, au moins avoir un petit accessoire comme ça blanc, je trouve que ça fait tout de suite très tendance. Et voilà, on est tout de suite ouais, carrément dans la tendance. Et en plus ça change aussi des sacs, enfin moi je sais que j'ai que des sacs qui se portent, oui, enfin bandoulière on va dire. Et là du coup bah, ça change un petit peu d'avoir une pochette comme ça fait tout de suite un peu plus chic on va dire. Et puis voilà, tu peux facilement la porter en mode décontracté quand même, enfin voilà. Et donc la pochette, donc comme je vous le disais, c'est pas du cuir, et donc elle était à 17,95 €, donc pareil, je trouve que c'est pas cher du tout. Et là donc ils ont mis aussi une petite étiquette special price, donc j'imagine que c'est un prix réduit, et c'est vrai que je la trouve pas chère du tout. Et voilà les filles, donc le haul touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, franchement moi, mais c'est marrant parce qu'en fait quand je faisais mon shopping, je pensais à vous, et je me disais ah ça les filles elles vont aimer, ça aussi et tout, enfin j'ai l'impression de faire du shopping pour moi mais aussi pour mes copines, donc c'est trop bien. Donc j'espère que ce haul vous aura plu, j'espère que les looks que j'ai créés aussi vous auront plu, et moi je vous retrouve très bientôt pour une vidéo.